Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Nous commençons une nouvelle partie puisqu'il s'agit maintenant de changer vos rituels toxiques pour des rituels bénéfiques. Comment faire? C'est ce qui va occuper toute la série de vidéos qui va nous accompagner jusqu'à la fin de ces 45 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach, danseuse et passionnée par l'évolution, le changement, le vivant. C'est effectivement cette passion du vivant et de l'évolution qui m'a amenée à remettre en question sans cesse mes rituels. Du coup, qu'est-ce que j'appelle rituel? Rituel, c'est pas forcément d'aller à l'église et de faire son petit rituel ou de prendre sa méditation, de se mettre son petit encens. Non. C'est des choses qui sont beaucoup plus simples. C'est par exemple le fait que je me lève le matin et la première chose que je fais, c'est d'aller lire mes mails. Et du coup, ça me greffe automatiquement sur du stress, de l'occupation rationnelle au niveau de l'intellect, ça me plonge tout de suite dans le travail. Et j'ai pas pris le temps de respirer, de prendre soin de moi. Voilà, c'est un rituel. Le fait simplement de me lever et de me précipiter sur mes mails, c'est un rituel toxique pour moi. Ce qui est important, c'est un exemple, mais ce qui va être important, c'est de voir qu'un rituel qui est toxique pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, il n'y a pas à juger des rituels de l'autre, il n'y a vraiment pas à juger de nos rituels, mais à en prendre conscience. Donc, les rituels toxiques, ce sont effectivement tous ceux qui vont être néfastes pour moi, tous ceux qui ne m'aident pas forcément à avancer. C'était amusant parce que je disais en lapsus, c'était qui ne m'aiment pas. C'est effectivement ceux par lesquels je ne m'aime pas. Et il peut y avoir de ça. Au contraire, des rituels bénéfiques qui sont ceux qui vont vraiment m'amener à rayonner, à être qui je suis, à être pétillante, à avoir de la dynamique, voilà, à être vivante. Mes rituels toxiques, je les ai mis en place parfois il y a très longtemps. Et c'était pour me permettre de survivre. Donc ils ont été très importants pour moi parce que des fois c'est grâce à eux que je suis ici. Donc il n'y a pas à les négliger, à les dénigrer, non, ils m'ont été très précieux à une période de ma vie. Sauf que aujourd'hui, ils sont toxiques parce qu'ils ne sont plus adaptés à là où j'en suis aujourd'hui. C'est ça qui permet l'évolution. C'est qu'à certains moments, l'enfant qui apprend à faire du vélo, il va faire du vélo peut-être avec un vélo avec des roulettes. Et si à l'âge adulte, il est toujours avec ses roulettes, non, ce n'est plus adapté. Ces roulettes l'empêchent d'aller vite, l'empêchent de plein de choses. Donc, à un moment donné, il va bien falloir enlever les roulettes. C'est pas pour ça que les roulettes sont nulles. Ça lui a été indispensable à un moment donné. Sauf qu'elles ne sont plus adaptées quand il sait faire du vélo sans roulettes. Donc, c'est un petit peu pareil pour nous. C'est comment est-ce que je vais quitter des rituels qui me servaient un petit peu de béquille, qui remplissaient mes journées, qui me permettaient de ne pas aller vers ce qui est pleinement moi, parce que des fois c'est plus facile. Plein de rituels comme ça sont des rituels de fuite de qui je suis, de ce que j'ai à mettre au monde, de ce que j'ai à exprimer réellement. C'est pour ça que c'est si facile d'y retourner et que ça peut être des fois ça peut paraître très difficile de s'en détourner. Et à la place, ça va être ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'agir d'enlever un rituel parce qu'à ce moment-là, il y a un vide. Et la nature a horreur du vide, la vie a horreur du vide, c'est-à-dire qu'elle va chercher à le remplir, si bien que ce qui risque de revenir dans mon jardin, si j'enlève des mauvaises herbes et que je plante rien à la place, j'aurai à nouveau des mauvaises herbes. Donc si je ne mets rien à la place de ce rituel que j'ai réussi à enlever, il va revenir, ou bien ça va en être un autre, peut-être tout aussi toxique qui va se mettre en place. Donc, je vais avoir différentes étapes pour transformer ces rituels. Et dans ces étapes, j'aime bien parce qu'il y en a 10. Le chiffre 10, vous savez que il y a 9 mois pour que l'enfant naisse. Et il y a 10 orifices dans le corps de la femme et l'enfant naît par le 10e.
Le chiffre 10, c'est ce qui permet l'évolution. Et j'ai trouvé ça vraiment très amusant, très cocasse, que lorsque j'ai déterminé toutes les étapes de cette transformation de rituel, de me dire, tiens, il y a 10 rituels. Ce sont les 10 marches qui vont vous permettre à un moment donné de pouvoir dire, oui, ça y est, waouh, mon nouveau rituel, mon rituel bénéfique est en place. Et l'autre est devenu inutile. Je n'ai pas à chasser l'autre, j'ai juste à le rendre inutile. Pour ça, il va y avoir besoin, premièrement, que je décide vraiment pleinement de changer de rituel. Est-ce que ce qui revient à dire, est-ce que j'ai réellement envie de passer d'un système de survie dans lequel je suis dans le devoir, dans ce qu'il faut faire, dans le fait de remplir mon temps, à un système de vie dans lequel j'apprends à savourer chaque instant de la vie, chaque instant de mon quotidien? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Donc il va y avoir à prendre cette décision. Parce que si je ne la prends pas, j'ai beau faire tout ce que je vais vouloir, ça ne marchera pas. Donc c'est la première des choses. Ensuite, il va y avoir à repérer vos rituels, tous vos rituels. Puis il va y avoir à observer vos rituels toxiques. Et peut-être juste un rituel toxique pour vous rendre compte de comment il fonctionne, comment il se met en place, qu'est-ce que c'est, d'où il vient. Qu'est-ce qui m'apporte? Ensuite, vous allez pouvoir choisir un rituel bénéfique. Ensuite, il va y avoir besoin de savourer ce rituel bénéfique pour qu'il prenne suffisamment d'ampleur pour que vous ayez envie de le mettre en place dans votre quotidien. Ensuite, il y aura à ouvrir un nouveau chemin. C'est tout nouveau un rituel bénéfique. C'est tout frais, tout fragile. Comment le consolider? Après, il va y avoir à apprendre à changer l'aiguillage. Je bute sur mon rituel toxique. Oh, comment je peux changer l'aiguillage pour aller vers le rituel bénéfique? Après, il va y avoir la grosse question d'apprendre à ne pas se juger, à ne pas culpabiliser, de retomber dans l'ancien schéma. La notion de se célébrer, à chaque fois que je vais sur le nouveau chemin, quelle que soit la manière dont je le fais, il va y avoir à pouvoir ajuster ma manière d'y aller, ajuster chacun de mes pas, le rythme de mes pas, pour l'adapter à ce que je peux concrètement faire, le rythme que je peux suivre. Et ensuite, et oui, c'est le 11e. Il est là simplement parce que ça y est, je réalise que mon nouveau rituel est en place et je n'ai même plus à y penser. Donc lui, c'est le pas dans ce nouveau monde que j'ouvre. Comment est-ce qu'on va parvenir à ça? On va y aller pas à pas. On peut s'aider des différentes durées dont je vous ai parlé dans l'introduction à toutes ces 45 jours pour une santé durable, et où je vous ai dit pourquoi 21 jours et pourquoi 45 jours. 21 jours, je vous le rappelle, c'est le temps d'intégration cellulaire d'une information. Je mets en place un nouveau rituel. Il va me falloir 21 jours pour que ça soit intégré à un niveau cellulaire, c'est-à-dire que je n'ai plus à le faire par ma seule volonté. Avant la fin de ces 21 jours, il va falloir que j'y pense. Au bout de 21 jours, je n'ai pas forcément à y penser. C'est beaucoup plus simple parce que toutes mes cellules sont partantes pour. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi 45 jours? 45 jours, c'est le temps de myélinisation des nerfs, du circuit neuronal, du circuit nerveux. Quand je mets un rituel en place, il y a toute une chaîne de neurones qui va partir de l'ordre conscient ou inconscient pour arriver jusqu'à l'action. Et ça, c'est tout un parcours, avec des neurones qui se relient les uns aux autres. Et voilà, ça coûte de l'énergie de pouvoir faire ce chemin-là. Notre cerveau, qui a envie de nous aider et de nous économiser de l'énergie, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un chemin qui se répète, et bien au bout d'un moment, il fait une autoroute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de feu rouge. Et pour ça, c'est la myélinisation de tout ce circuit-là,
La myélinisation, c'est toute une gaine, comme un tunnel, qui se fait autour de tous ces neurones-là, pour que la circulation, quand elle part d'un point, aille très rapidement à l'autre. Donc, lorsque vous voulez changer un rituel, le fait d'observer, de garder cette vigilance, de le continuer pendant 45 jours, c'est ce qui va permettre qu'à l'issue de ça, vous puissiez tout d'un coup dire « Oh, mais j'ai même pas à y penser, ça se fait tout seul ». Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est simple, c'est intégré, c'est là, ça a pris sa place et ça trône dans votre quotidien. Et pourquoi faire ça? Parce qu'une fois que c'est dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte que et ça vous permet d'évoluer, donc ça vous apporte du plaisir. On a plaisir à évoluer quelque part dans le bon sens. Parce que ça vous amène une dynamique, une légèreté, votre quotidien devient plus léger, ça vous donne la pêche. C'est quelque chose qui amène de la vie dans votre quotidien, qui amène de la joie dans votre routine. Donc c'est juste, ça donne encore plus envie de vivre. C'est ça que vous gagnez au change. Votre quotidien devient beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et c'est ça qui va vous donner envie de continuer à évoluer, donc de changer encore d'autres rituels et d'autres rituels. Et c'est en cela que ça va contribuer très très fortement à vous maintenir en santé ou à vous remettre sur le chemin de la santé. Parce que vous générez plus d'ocytocine, allez voir ma vidéo sur le corps ocytocine, ça amène plus de joie, ça vous ramène plus sur qui vous êtes vous-même, c'est-à-dire que votre vie pétille, c'est comme si elle était sur votre vibration de plus en plus. Et ça vous amène à vous ouvrir et à sourire plutôt que ces rituels toxiques qui ont tendance à vous rabougrir quelque part, à vous amener à faire la tête un peu, à faire la grimace et à vous ternir. Et après, c'est aussi des rituels qui vont vous permettre, vous amener à prendre votre responsabilité, vos responsabilités. Qui est-ce qui gouverne? Est-ce que c'est ma main qui ouvre le frigo pour que j'aille grignoter encore un morceau de fromage, par exemple? Ou est-ce que c'est moi qui gouverne ma main et qui choisit d'ouvrir le frigo ou de ne pas ouvrir le frigo? C'est une vraie décision. Qui est-ce qui gouverne dans ma vie? Est-ce que c'est moi qui suis aux commandes? Ou est-ce que ce sont tous mes processus de survie? Tous ces rituels toxiques qui me mènent par le bout du nez? C'est en cela que ça ne va pas forcément être facile, parce que ça m'amène à prendre ma responsabilité, à être responsable de mes choix, et à certains moments pouvoir me dire, bah ok, je choisis d'ouvrir le frigo et de grignoter un morceau de fromage. Et du coup, je vais me régaler avec, j'espère. Donc ça vous amène à votre responsabilité. Et ce qui va être très important par rapport à tout ça, c'est d'avoir une certaine discipline. Pour moi, le mot discipline, c'est pas une discipline militaire. C'est au contraire discipline comme si j'avais un maître et que je me mets à son écoute pour pouvoir apprendre son enseignement, pour pouvoir m'imprégner de son enseignement. Donc c'est ça la discipline. Et pour ça, pour pouvoir m'imprégner, il va falloir que j'y aille, et que j'y aille, et que j'y aille, et que j'y aille, et que j'y retourne, et que j'entende encore, et sans cesse, pour m'imprégner toujours plus. C'est ça la discipline. C'est comme le jardinier qui va cultiver son jardin, il va y aller un peu tous les jours, pour voir comment va son jardin. S'il y a besoin d'un peu d'eau, s'il y a besoin d'une herbe à enlever, s'il y a besoin, mais ça n'empêche qu'il y va un peu tous les jours. Donc c'est la même chose. Ça ne va pas être passer en force et dire oui, j'ai décidé ça, et il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, parce que là, ça va casser. Ça ne va pas rester. Donc ça sera de trouver une discipline, une détermination, qui va effectivement mettre en place votre volonté, mais pas une volonté militaire, une volonté de décision et de détermination de vous-même. Voilà pour cette première vidéo de ces changements de rituels. Et j'espère qu'elle vous a plu, donc vous pouvez mettre un like. Si elle vous a intéressé, ben vous pouvez la partager, la diffuser, parce que si plein de monde change leur rituel, ça va peut-être changer la vie sur cette planète. Et
Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie de ne pas manquer une seule de ces étapes. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'en savoir plus, aller sur mon blog naître-femme.com. Et bien sûr, si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires, mettez-les en dessous. J'ai beaucoup de joie à les lire et à vous répondre. Et une vidéo tous les 2 jours, donc à après-demain.